Très chers frères et sœurs en Christ et vous tous qui nous regardez, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous sommes rendus à notre 7e capsule de notre thème sur la foi et nous répondons toujours à cette question: pourquoi la foi est-elle indispensable? Alors aujourd'hui nous allons lire Romains 1 versets 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Alors la dernière fois, nous avions dit que la foi est indispensable car elle est une arme spirituelle, plus précisément un bouclier, qui nous sert à résister aux doutes, au découragement, à la peur et aux choses semblables que le diable veut semer en nous par des mensonges. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle raison pour laquelle la foi est indispensable. Tel qu'il est dit dans Romains 1, versets 16 à 17, la foi est indispensable car elle est notre justice devant Dieu. En effet, l'homme n'a plus été trouvé juste devant Dieu à partir du moment où il a péché en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À cause de cela, la postérité qui naîtrait d'Adam et d'Ève serait dès la naissance coupable devant Dieu puisqu'elle naîtrait dans le péché originel. Alors Dieu, dans son amour indéfectible pour l'homme, résolut d'enclencher le plan de rédemption afin que celui-ci redevienne juste à ses yeux comme il en était au commencement dans le jardin d'Éden. Dieu s'engagea alors dans une alliance avec Abraham, promettant de lui donner une postérité comme le sable de la mer et les étoiles du ciel s'il lui restait fidèle. Dieu poursuivit ensuite cette alliance avec la postérité d'Abraham par Isaac et Jacob pour enfin donner la loi, les 10 commandements à son peuple choisi Israël par son serviteur Moïse, loi par laquelle les Juifs devaient vivre s'ils la pratiquaient entièrement. Seulement, aucun homme ni femme n'est parvenu à pratiquer la loi sans jamais défaillir. En effet, la loi était bonne parce qu'elle enseignait l'amour de Dieu et du prochain, mais elle n'était pas parfaite parce qu'elle ne donnait pas le pouvoir aux hommes de l'accomplir. Et même si dans l'Ancien Testament, nous voyons des hommes et des femmes qui ont été déclarés justes par Dieu, aucun ne l'a été par la loi, mais plutôt par la foi, comme cela a été le cas d'Abraham, tel qu'il est dit dans Romains 4, verset 3, car, que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc, seule une personne a accompli toute la loi sans jamais pécher. Car il n'a pas été conçu dans le péché originel, mais il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Il a marché fidèlement avec Dieu, montrant son amour pour lui en se soumettant à sa parfaite volonté et aimant parfaitement son prochain en donnant sa vie pour l'humanité. Cette personne, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu faite chair, la lumière qui éclaire le monde pour nous montrer le chemin, pour nous révéler la vérité et nous donner la vie. Et la Bible déclare dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est par la foi en Jésus-Christ et par ce biais seul que les hommes sont justifiés devant Dieu. Nul ne va au Père que par lui. Et encore, nous ne sommes pas justifiés par Dieu seulement pour que nous soyons sauvés seuls. Mais Dieu nous laisse encore sur la terre afin que nous vivions comme des justes au milieu du monde pour leur servir de témoignage et les attirer à Christ. C'est pour cela que Romains 1, verset 17 que nous avons lu plus tôt, dit que l'évangile révèle la justice de Dieu par la foi, c'est-à-dire que nous sommes sauvés
par la foi en Jésus-Christ et pour la foi ou pour la vie chrétienne, c'est-à-dire que la parole de Dieu nous enseigne à vivre comme des justes au quotidien. Ainsi, je ne me livre pas à l'impudicité parce que je crois que je suis un membre du corps de Christ qui m'a justifié et qui ne livre pas ses membres à la prostitution. Je me soumets au commandement de Dieu parce que je crois qu'il est amour, qui ne se trompe jamais et qui m'a créé pour des projets de bonheur. Donc la justice de Dieu est pratique et concrète dans la vie du chrétien, de sorte que son entourage peut en témoigner. Alors, quelle leçon tirons-nous aujourd'hui? Lisons Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour sauver celui qui y croit, peu importe ses origines. Et ce n'est pas un hasard si l'apôtre Paul souligne le fait qu'il n'a pas honte de l'évangile. C'est parce que malheureusement, il y a des chrétiens qui ont honte de s'affirmer en tant que tels publiquement. En effet, il y a des chrétiens qui ont honte de prêcher l'évangile à leurs collègues de travail, à leurs camarades d'école, à leurs voisins, aux membres de leur famille, etc. Et pourquoi ont-ils honte? En réalité, ils ont honte parce que le monde se moque de nous. Quand tu dis que tu es chrétien, tu te fais traiter de tous les noms. On dit que tu es un dictateur, on dit que tu as des idées rétrogrades, on dit que tu n'es pas évolué, on dit que tu n'es pas cool. Et certains s'étonnent même qu'il y ait des intellectuels qui croient au Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils considèrent que la parole de Dieu, ce sont des contes et des fables qui n'ont aucun réel fondement. Ainsi, nous voyons des chrétiens qui mènent une double vie selon les milieux. Au milieu des frères, ils sont chrétiens et dans le monde, ils renient Christ. Mais ceux qui ont honte de l'évangile oublient que c'est par ce même évangile qu'ils ont été sauvés. Or, si ceux qui les avaient prêchés avaient eu honte de le faire, comment auraient-ils cru? Donc, nous n'avons pas à avoir honte de nous déclarer chrétiens et de prêcher la parole de Dieu au monde, car c'est la puissance que Dieu nous a donnée pour amener les autres à la justification par Christ. L'amour de Dieu et du prochain nous pousse à ouvrir nos bouches pour proclamer la bonne nouvelle du salut à ceux qui ne sont pas encore sauvés, afin que tous parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ainsi le nombre de justes augmente. Seigneur Dieu, nous te prions de nous faire la grâce de ne plus avoir honte de prêcher l'évangile au monde, peu importe l'endroit où nous nous trouvons, afin que les hommes soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.